nous avons eu à comptabiliser plus de 1800 victimes, car on a mis en place une plateforme qui permet de recenser toutes les victimes de la Guinée, de Conakry à Zéro-Corée. Et comme notre responsable de la cellule de communication vient de le mentionner, nous sommes à peu près dans les 8 milliards de francs guinéens qui a été recensé comme argent qui a été arnaqué au peuple de Guinée. Et nous estimons que là, pour le moment, c'était simplement une goutte dans l'océan qu'on a touché, car le peuple de Guinée n'est pas du tout informé face à cette situation. Donc on a fait appel aux médias. Un, d'abord, c'est de freiner ce système qui commence à se gangréner dans notre pays. C'est un fléau qui doit être stoppé à tout urgemment, parce que s'il n'y a pas un avertissement au peuple, vous savez qu'en Guinée, nous sommes une cible facile pour la nouveauté. Le peuple de Guinée, c'est un pays de pauvres. Là, ils nous ont fait un appel d'offres. Il y a tellement de chômeurs en Guinée. On ne cherchait pas à faire un boulot qui était facile, mais on cherchait à tenir les deux bouts. Parce que tu ne peux pas finir l'université après 15 ans d'études et t'asseoir à la maison sans rien faire. Tu ne peux pas le faire avec des parents qui n'ont plus la capacité de se lever et aller chercher le pain quotidien. Donc, tu es obligé de faire en sorte de trouver une ressource financière pour aider nos parents. Et parlant de cela, il y a un monsieur qui m'a contacté. Lui, ce sont les frais médicaux de son père qui est souffrant, qui est allaité à l'hôpital, qu'il a eu à investir dedans pour pouvoir continuer à payer les médicaments de son père. Malheureusement, la société a fini à l'endeuiller. Et je suis vraiment désolé pour le monsieur. Je lui présente mes sincères condoléances. Pour le moment, on a commencé avec une bataille médiatique pour freiner le fléau qui commence à être une épidémie dans notre pays. Et ensuite, ils nous ont demandé, la police nous a demandé, pour pouvoir aider les victimes, ils ont besoin de savoir le nombre exact de victimes et également le montant qui a été détourné pour pouvoir valider la plainte qu'on a déposée au niveau de la police judiciaire afin qu'ils puissent entamer la procédure judiciaire. Donc à date, on a recensé plus de 1800 et on est dans les 8 milliards de nos francs guinéens. Et la suite à faire, on va toujours continuer à se battre parce qu'on a toujours la volonté de défendre ceux qui n'arrivent pas à se défendre. On n'est pas là à batailler pour nous-mêmes. Nous sommes là à batailler pour toutes les victimes. Ces victimes sont la population guinéenne. Nous ne le faisons pas pour un étranger, nous le faisons pour nous-mêmes. On dit toujours que la Guinée, c'est une famille. Donc, et dans notre devise, on parle toujours de solidarité. On doit être solidaire. En tant que jeunes citoyens, en tant que nous tous collectifs, jeunes et peuples de Guinée, on a le droit et aussi le devoir de se battre contre ce fléau. Donc, à date, on a fait des enquêtes, on a pu cibler, plutôt recenser quelques personnes qui sont présumées complices, parce que là, on attend que la police entame les arrestations pour pouvoir collaborer avec eux. Ce qu'on attend de l'État aujourd'hui, c'est qu'on attend réellement de l'État, que l'État doit faire tout possible de mettre en place un système pour bloquer ce genre de fléau en Guinée. Car il y a des plateformes similaires qui ont fait leur apparition depuis que Rich et SVIP ont pu faire leur coup en Guinée. Donc, chers membres du gouvernement, on souhaiterait que le ministre de la Justice et aussi de ceux qui sont chargés de la sécurité, aussi ceux qui sont chargés de suivre l'information et aussi le cybercriminalité, de mettre un système en place pour pouvoir bloquer ces genres de systèmes en Guinée. Dans les pays limitrophes tels que le Sénégal, personne n'osera partir là-bas se déclarer en tant qu'entreprise toute légale avec des faux documents et réussir un coup pareil. Qui sont passés par les médias pour pouvoir piéger plus de Guinéens parce que les médias sont vus en Guinée comme un canal crédible. Tout ce qui se passe sur les médias
on voit que c'est quelque chose de crédible. Le Guinéen, nous savons que le Guinéen est à 70% analphabète. On n'a pas le temps d'aller sur Internet, faire des recherches telles que l'arrivée de Rich VIP qui est sorti à la télé pour se rassurer s'il y a une véracité réelle qu'ils travaillent avec Amazon. Ils nous ont fait croire que nous travaillons pour la société Amazon, faire la promotion des produits de Amazon. Donc c'était un travail. C'était pas du tout mettre ton argent et aller te coucher sur ton lit. Demain matin, trouver que ton argent a augmenté. C'est plutôt, il te faut prendre le temps de acheter la connexion Internet. Tu pars sur leur plateforme, tu effectues 10 tâches, faire une promotion afin qu'un produit soit vendu à l'international présentement sur la plateforme de vente en ligne qui est Amazon. C'est ce qu'ils nous ont fait croire. C'est ce qui a poussé le Guinéen à investir son argent dedans. Nous connaissons bien c'est quoi la différence entre les investissements en ligne qu'ils appellent autrement du trading et nous savons aussi c'est quoi un appel d'offres. Nous mettons notre argent et nous travaillons pour eux. Nous avons travaillé pour eux. Là, nous ne réclamons pas le salaire qui nous sont dus, mais plutôt nous réclamons l'investissement d'abord qu'on a eu à mettre dedans. Beaucoup de personnes ont souffert et d'autres en souffrent jusqu'à présent. D'autres même se sont cachés parce qu'ils ont pris de l'argent emprunté auprès de leurs sœurs, frères, amis, parents pour investir dans cette plateforme et cette plateforme aujourd'hui n'existe plus. Donc le seul moyen pour nous d'appréhender ou de retracer les responsables, c'est de prendre les personnes qui se sont enregistrées chez Orange Guinée en tant qu'entreprise légale. Ceux-ci vont nous dire avec qui ils ont eu à travailler, où est-ce qu'ils ont envoyé notre argent.